La chronique des alcooliques, la chronique des alcooliques, la chronique des alcooliques, la chronique des alcooliques, Vendredi, je suis sur Fanny, j'check mon frère au Jonesy. Bombay, Courvoisier, on met de côté la haine. Hollywood paraît, tu sais déjà c'est un movie. En train de faner sur le... This one for all my young LCDI fans. I know y'all can be what y'all wanna be. Be what y'all wanna be. If you work hard in it, you be what you wanna be. Be what you wanna be. Let's go. Tonight is gonna be this one for all y'all. La jeunesse au pouvoir, tu sais déjà. Let's go. Bon, ce soir, je vous dis, si vous n'êtes pas habitué à entendre ou regarder les chroniques des alcooliques, celle-là, il y a beaucoup d'éducation qui va se donner. Cash. So, sans plus tarder, je suis votre host, Hollywood, the $1 Million Voice. Mon co-host, Gardilac, Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. Et mon autre co-host, Edlin, Mr. Philosophe, tonight. Cash aujourd'hui, c'est philosophe. Ça, you already know the vibe. Les gars, yo, qu'est-ce qui se passe? On dirait que votre énergie est down, man. Non, mais yo, on est habitué de vous montrer la brume, c'est toujours la brume, mais il faut être sérieux aussi. Quand il y a des affaires qui sont comme touchy, on va en parler, on vous montre que yo, nous sommes tous des philosophes aussi. Yeah. Donc, notre invité ce soir, qui va nous aider à vous donner cette éducation. Nous expliquer la bonne brume qui se passe. Les choses que nous vivons ensemble en ce moment dans la société. Donc ce soir, on a un professeur au niveau secondaire. On a monsieur Omar. Et je donne pas son nom de famille parce que vous saviez, on donne pas les noms baptistères. Omar, bienvenue aux Chroniques des alcooliques. Merci. Merci d'être venu. Merci d'avoir accepté l'invitation. Parce qu'on a cherché, personne ne voulait venir. Bon petit poussi. Ouais, c'est vraiment. Mais je pense qu'on est juste fatigué. Je pense pour ça que personne n'a comme peut-être dit oui là. Mais... ok. Peut-être. Ça se peut. Peut-être. Ouais. De ce temps-là, nous on n'avait pas. Nous tu sais déjà, c'est toujours. Ah yo, vous voulez pas venir, c'est ça. Mais non, mais les gens nous ont toujours freiné dû au fait que le podcast s'appelle les Chroniques des alcooliques. Ils sont comme yo, si je me fais approcher, yo, j'étais au Ah non, moi je vais te dire là, à un moment donné à l'université, avant même qu'on commence à enseigner, c'était comme quand vous avez une journée de marde, prenez un verre de vin. C'est ça, c'est venu relax. C'est ça. Fait que, je pense qu'on parle déjà genre d'alcool. Fait que... Donc, avant même qu'on rentre dans tout ça, je voulais savoir, tous nos fans LCDA, nous avons le premier live show des Chroniques des alcooliques. Yes! Le 16 décembre. You already know. Et en plus, ça va être avec le public interactif avec nous. Ça veut qu'on va donner des blagues. Vous savez déjà, on vous rentre dans l'expérience les Chroniques des alcooliques. Donc, le 16 décembre, les billets sont déjà en vente. Vous allez sur la page Chroniques des alcooliques sur IG, lien dans la bio, achetez vos billets live. Bottle package is coming soon. Let's go. Bon. Ce soir, comme mon co-host Gardilac a dit, vu que on est plus sur le côté, comme on reste posé, donc on n'a pas de testing. Non, mais attends. Comment ça se mène? Oh, c'est vrai. Quête! Mais quête! Oui. Allons-y, Omar, pour de vrai. Parfait. Comment ta semaine a été avant de venir aux Chroniques des alcooliques? Quand même... difficile. C'est ça, c'est pour ça quand même... tu l'entends même. Difficile. Ah ouais? Ben oui, c'était avec tout ce qui se passe là en ce moment, là, avec la job, la grève et tout ça. Fait que ça brasse beaucoup. Fait que c'était quand même difficile. Là. Puis les élèves qui savent qu'ils s'en vont en congé. Fait que là, je gérais le comportement des élèves et tout ça. Fait que là, t'es comme... tu finis ta journée, là, t'es en sueur. Là. Ouais, c'est quand même lourd. C'est lourd, c'était lourd, là. OK. On va essayer de apaiser ça pour toi. Tu comprends? On va te faire mettre un sourire dans la vie de M. Omar. Gardilac. Yo. Plonger sur un coup de tête. Frapper le Grey Cup, les House, let's go! Rouler ça! Non, mais pas rouler ça, là, pour de vrai, mais... Yo, bon comeback. Bon comeback, pour de vrai. Freddy, mais
Yo, tu sais, qu'est-ce qui est. Ben, en tout cas, les gens vont trouver ça stupide, là, mais en tout cas, c'est vraiment dope quand tu fais comme un road trip et tu sais que tu vas être dehors, puis genre, tu sors avec des gars qui, c'est quoi à dire, mais qui sortent avec d'autres ethnies. Parce que, yo, on m'a préparé à être dehors dans le Freddy. OK. Yo, tu comprends? Comme moi, j'ai allé à la Team Boots. Parce que, yo, tu comprends? Moi, je me dis, j'ai juste regardé la game. Yo, on m'a dit, mais non, faut que tu aies un chaussette thermique, des gants, tuc, yo, cache que je suis comme, oh shit. Puis là, je me suis souvenu, yo, tu sais, quand j'allais en camping, c'est ça que je dis. Là, je comprends. Yo, les gars m'ont préparé. So, j'étais arrivé, j'ai enjoy la game, mon gars. J'avais pas si froid que ça. Mais Gardilac, j'ai une question pour toi. Ouais. Tu jouais au football dans le froid, non? Oui, mais c'est la même chose. Mais quand t'es sur le banc et tu fais rien. Yo, m'bref Freddy, puis après, je rentre chez moi. T'étais pas ready? J'étais pas ready, En man. plus, yo, c'était pas, le climat était pas si... Bro, c'est toi qui étais dehors? Non, mais yo, il neigeait pas, dans Hamilton. Il y avait là. du vent. Non, peut-être. Bon, en tout C'est cas. proche de Niagara, là. C'est froid, là. I guess. Bon, moi, la routine, mon gars, semaine posée. Très posée pour là. Fait que la routine. Mais ce que j'aime, là, je déteste sur Gardilac. T'as vu comment il a expliqué son shit? En philosophe. Yo, vous devrez. On va parler après. Oh, merde. OK. Oh, shit. Ma semaine à moi, vous savez, j'avais été invité dans un event. Shout out à Kim Flo. C'était comment? Elle m'a invité dans la 3e édition de son speed dating. J'ai pas participé cette fois-ci. Pourquoi? J'étais juste... j'avais pas besoin. J'avais juste pas besoin. J'ai fait l'expérience. OK. J'ai vu que... C'est pas une question, c'est pas pour moi. Pour le vrai, c'est quelque chose, c'est trop facile pour moi, ces bails-là. Ah, OK. Tu comprends? C'est t'as plus... scoré la Moi, même je fois? trouve que le speed dating, c'est plus pour les personnes qui sont comme gênées, qui ont peur de sortir de leur comfort zone. Moi, vous savez déjà où ce que je vais. I take all the space. Yeah. Pas juste à cause de mon size. Est-ce que tu as scoré la dernière fois? T'as été? Est-ce que tu veux dire que j'ai rencontré des jeunes demoiselles éduquées? As-tu scoré j'ai dans tous vraiment les détesté sens? ça. Yo, ça, c'est... Je vais garder mon silence sur ça. OK. Un gentleman ne dévoile pas ses secrets. Tipoussi! En tout cas, il peut m'appeler Tipoussi, mais je respecte les femmes. Je vais pas lui dire que c'est passé. C'est tout. Ah, t'as rien Donc, fait. je suis allé au speed dating, mais pas en tant que candidat, juste comme... T'as été accompagné? Ouais, j'étais accompagné. Ah, good. J'avais mes amis qui étaient là, avec d'autres personnes. Donc, on a bien enjoy. Shout out à DJ Dax. Yo, on m'a parlé de la soirée, hein. Moi, je sais ce qui s'est passé. Non, ok, c'est bon. Yo, en plus, c'est vrai. Shout out Toute la shout out à Rachi. You already know, on a bien enjoy. vrai, j'ai vu Et puis, yo, en tout cas, il va t'expliquer. Il allait mettre 2. J'ai dit, yo, mets pas 2. Yo, Mets pas 2. on m'a dit Breeze up Diego. fini. Diego l'a tué, mon gars. Yo. En tout cas, ça serait pour une autre fois, tous ces stories-là. Mais, passer une semaine relax. Ce petit event-là était très nice. Shout out à Kim. Keep doing your thing. Bon. Maintenant, comme j'expliquais, avant que Gardilac me remet sur la structure du show, vu que on va rester dans un vibe plus posé aujourd'hui. Donc, segment, ça n'a boit, nous pas boit, juste les bouteilles qui sont là déjà. Exact. Mais, No tasting. no tasting et notre 50 Shades of Grey a un petit remix aujourd'hui. Ouais. Ça va être 50 Shades of Rascals. Yes. Parce que vous savez, aujourd'hui, on a un professeur dans la place, on a été des élèves, et on sait qu'il y a un paquet de bruit qui se Shit, passe. si les gars sont fucked up comme j'étais, Quête. Donc, Omar, t'as 1 minute, en parenthèse, pour nous raconter, comment on devrait appeler ça? Une des situations les plus fous. que t'as vu un élève puis t'étais Ouais, comme, t'es comme- je t'aurais passé une calotte, mais je peux pas, Ouais, parce ouais. qu'il y a trop qui va venir, tu sais, je vais peut-être aller en cours, on m'a arrêté, j'ai peur de ma job, mais, ah! Même une histoire où tellement c'était fou, t'as dit, oh non, ok, je le laisse tranquille. Je m'en occupe C'est même lui pas. qui allait te faire perdre ta licence, là. Ouais. Ouais, non, c'est arrivé, là, puis ça fait pas longtemps, ça fait comme 1 semaine. Non, mais Fresh. ça fait quand même 1 semaine environ. Non, c'était quand même un élève assez particulier. C'est pas mon élève à moi, mais c'est un élève qu'on côtoie dans le corridor.
Puis là, il était dans le corridor. Puis là, je parlais avec un autre élève. Fait que là, j'intervenais avec. Et l'autre, il mêlait pas de ses affaires. Fait que là, c'était comme... Il vient, puis il commence à dire... Là, il insulte... Mais ça. Là, il insulte la prof. Là, il insulte la prof, genre, de salope, de pute. OK. Là, j'interviens pas. Je regarde mon élève. Puis là, je fais, est-ce que c'est ton ami? Puis là, il me dit, ouais, pas certain. Et là, il commence à dire, c'est quoi, vous êtes jaloux, monsieur, parce que c'est mon ami, puis vous avez pas d'amis, puis là, non. Là, j'interviens pas. Puis là, il commence à s'enrager. Puis là, je fais, OK, là, moi, j'embarque pas dans ça. Puis là, il commence à dire, de toute façon, j'ai rien insulté. Puis là, il commence là, à insulter hyper. Puis là, que moi, mon sang d'arabe. Ça fait pas longtemps que je reviens du Liban. Je croise mes jambes, je mets mes mains derrière, je m'accote sur la porte. Puis là, je suis comme, Omar, t'es pas au Liban, frappe-le pas. Omar, t'es pas au Liban, ramasse-le pas. Fait que finalement, là, il a été sorti, il était déjà qu'il était expulsé, là, ils l'ont ramené comme au local de retrait puis chez la directrice. Mais je peux te dire que je me suis retenu. Puis souvent, là, il y a personne qui me manque de respect à l'école. Je suis quand même un jeune enseignant, je comprends bien les élèves, mais lui, c'est un cas particulier. OK. Là, il est comme moucre. Hey, non, c'est littéralement, là, je grinçais des dents. Puis là, C'est des affaires comme ça que des fois, je calcule, j'aurais pas pu, moi. Omar, pourquoi t'as pas fait le back in the day? écoute, j'ai préparé. écoute, Back in the days! j'ai demandé, puis à ce qui paraît, on n'a plus le droit. Ouais, c'est ça, on n'a plus le droit. J'aurais donné le... Puis non, c'est ça. Là, on est dans une autre pédagogie, fait que non, c'est ça, on n'a plus le droit, puis... non, c'est ça, écoute. Même les mettre à genoux, je pense qu'on n'a plus le droit. Ah, yo, non, c'est ça, écoute. Là. Yo, mais dans mon temps, là, oui, on a eu des situations avec des profs, mais on a toujours regardé comme les profs comme l'autorité, là, pareil, là. Comme, je pense que j'ai entendu 2 ou 3 fois un élève dire salope à un prof, puis c'est vraiment comme... Ah, t'allais à l'école à Laval. Ah, yo, ben... Oh, mon Yeah. gars. C'est fou dans le Nord, parce que, yo, nous, là, c'est vraiment comme... Yo, je me rappelle, il y a une femme qui avait traité comme une prof de salope, là, puis c'est comme... Toi, nous, là, Oh! autant à l'Uriel qu'à Saint-Ex, là, si t'as traité le prof de salope pour de vrai, on t'expulsera même pas de la classe. Damn! Le prof est assez bardé pour gérer ça puis te répondre d'une façon comme si, yo, indirectement te faire comprendre que tu parles de ta propre membre. Ça. Non. Oh, C'est une autre réalité, Le là. prof était pas bardé comme ça. Ah ouais. Il était pas bardé comme ça. Ah non, nous, il y a eu des 2 minutes. Au là, avec primaire, les profs. c'était fou. Secondaire, encore Oui, non, plus. mais c'était fou, mais comme le disrespect du prof. On était, yo, en tout cas, je vais pas dire on, mais j'étais désordre. Mais dans mon désordre, je disais pas, Ouais, mon moi, prof, ça ferme ta ouais, gueule. moi aussi, ça n'avait pas rapport avec les profs. Exact, Moi, c'était plus exact. les autres élèves. Ouais, non, c'est ça, exactement. Mais là, ça a changé. Ouais. Ça a changé. Même moi, tu sais, je suis pas si vieux que ça, mais dans mon temps aussi, C'est ça, il y avait un une question que j'allais respect. te puis poser. C'était comme, tu sais, mettons, là, ma mère me ramassait, là, peu importe si c'est vrai ou c'est pas vrai, là, ce que la prof racontait ou le prof, En fait. mais je me faisais ramasser, là. Puis avec ce que t'as montré tantôt, là, C'est une de mes premières questions que j'allais te poser. Ouais. Toi, en tant que prof maintenant, puis tu étais un élève, est-ce que tu vois comment la différence est énorme de comment tu sais, les élèves agissent et tout? Tu sais, moi, j'ai grandi dans une école privée. Fait que moi, là, je travaille dans une école publique. Oh, Fait que la ok. différence est flagrante. Ben oui, c'est sûr. Fait que, puis c'est ça. Fait qu'il y a une différence. Tu sais, le public, c'est pas comme le privé. Ouais, non. Ah, c'est ça, Les automatique, générations ont c'est changé. Mais quand tu dis c'est pas comme le privé, sur quelle langue? Comportemental. Au Encadrement? privé, mais au privé, c'est facile. Tu peux kick out un élève. OK. C'est au public, ça arrive pas souvent là, que quelqu'un se fasse expulser. C'est son école, il va revenir, il doit fréquenter une école scolaire. OK, c'est ça, parce qu'il est Exactement. obligé de Mais au fréquenter. privé, tu payes. Fait qu'à un moment donné, ben, tu respectes pas le code de vie, tu respectes pas les règles, ben, sors de là, puis on garde juste l'élite. Là, Trust mettons. me, je suis une preuve. Le Collège de Montréal m'ont mis dehors après 2 mois, mon gars. Ils m'ont dit, c'est beau! Checké, mon gars!
Parce qu'il y a des listes d'attente aussi pour ces Exactement. Fait qu'ils veulent juste garder dans la crème de la crème. Je savais déjà le privé, c'était pas pour moi. Je dis à la Mom Dogs, ma bille. Mais Yo, toi, ils m'ont mis dehors avec un sac poubelle. Dans le temps, ma mère travaillait pour la ville de Montréal. Mon Jack est venu me chercher. Toutes mes affaires étaient dans mon sac. Il m'a emmené à ma mère. Il m'a dit, mais pas là. Il a bougé. J'ai raconté une histoire que si ma mère écoute cet épisode-là, elle va être fire fou. Tu sais, tu dois faire un examen d'admission quand tu rentres à l'école. Ouais. Yo, je voulais tellement pas aller au privé. Je suis arrivé dans la classe pour le faire le test. Je suis resté droit comme ça dans la classe. J'ai rien fait. Tu sais c'est qu'elle la a même payé. affaire à Yo, je dis, Regina. elle a payé. Elle a payé. Fait que c'est pour ça que je te dis, si elle entend cette histoire-là, Shit, alright. fire! Yo, tellement je voulais pas aller au privé. J'étais comme, yo, c'est impossible, je m'en vais au privé. J'ai fait la même Impossible. affaire que lui. J'ai à Regina Sumta, j'étais assis, mais finalement, ma mère, je lui ai dit, là. Elle était faya, mais yo, j'étais pas sous ça, là. Yo, Ah non. j'ai coché. Parce que c'est une affaire qu'il faut que tu noircis des cases. Ouais, exactement, Ouais, c'est ouais. des choix de réponse. Exactement. C'est tous des choix de Puis ils réponse. disent même, là, il te faut le crayon HB 5 points quelque chose. Tu vois, je mens pas, hein? Non. Yo, bro, j'ai assuré n'importe quoi. Ah non, moi, j'ai juste rien fait, man. Ah, Yeah. nous, c'est nous qui offrent les crayons aux élèves. Oh, shit. Tu parlais de la réalité du privé au public, mais par la suite, tu parlais de réalité générationnelle. Oui. Est-ce que tu as eu la chance de constater que même au public, la différence générationnelle, elle est quand même assez palpable aussi au Ben, niveau C'est comportemental? pas pour tous les élèves, là. C'est pas toute une génération qui est, comment on va dire, une génération fuckée, là. C'est pas une génération fuckée. Mais il y a quand même des éléments, ça devient de plus en plus grave, là. Tu sais, mettons, ça 7 ans. Mettons, à mon école secondaire, il y avait, mettons, 2, 3 éléments perturbateurs. Là, il y en a bien plus. Sans Fait que dire là, c'est parce l'école, que, ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est quand même, il y a un effet de groupe. Fait que t'es cool. Plus que tu manques de respect, t'es plus cool. Ouais. Fait que t'es comme, Ok. tu veux l'image du groupe, tu veux avoir, tu sais, c'est tout basé sur ça, là. Puis Internet et tout ça, les jeux vidéo, ça aide pas non plus, là. Ah Fait non, que- c'est... Ça, tu Mais- le vois dans tout l'aspect qui est éducation, que c'est sportif, que c'est... Ouais. Tu vois que la Exactement, distraction est exactement. incroyable. Là. Mais dis-moi, à la base, là, parce que nous, je pense que comme le commun du mortel a une idée de c'est quoi être un enseignant. Mais dis-moi, c'est quoi être un enseignant? C'est quoi que ça comprend, là? OK. Être enseignant, dans le fond, ça le dit. T'enseignes. Ouais. Ça, c'est il y a peut-être 20 ans. Là, en ce moment, t'enseignes, tu gères un groupe, tu interviens auprès d'élèves, tu surveilles, tu corriges, tu planifies, tu fais des plans d'intervention, tu fais des rencontres de département, tu fais des rencontres de parents, tu fais... Là, je peux aller encore plus, là. Ouais. Oh, Fait wow, que, moi, ok. j'appelle ça, il faut que tu sois une pieuvre. Mettons, Ouais, faire les plein de tentacules, choses. ouais, Ouais. ouais. Puis tu sais, c'est plus, là, c'est plus, mettons, si tu te rappelles un peu de tes classes, c'est pas que tu rentres dans la classe, il y a comme 20 élèves, tu sais, c'est comme la position genre gentil, puis on est à l'écoute, là. Tu rentres déjà que tu rentres dans la classe, dépendamment, là, tu remplaces un groupe, tu changes de matière, tu rentres dans la classe, c'est genre, OK, assis-toi, rentre, non, ferme la porte, non, éteins la lumière, non, toi, je t'ai dit, assis-toi, OK, là, reviens, assoyez-vous. Là, il y a comme un 10 minutes pour désamorcer en plus. Là. Puis tu vois ton élève qui arrive de loin, il est pas bien, là, il vient de se passer quelque chose à la récré. Fait que là, tu dois gérer, désamorcer avant que ça éclate en crise, puis en même temps gérer ton groupe. Puis t'as la petite fille qui est super gentille, qui fait rien, puis t'es comme tu vas la protéger des effaces qui se lancent dans la classe. Ouais. Tu sais, pense à ça, là, mettons, OK? C'est vraiment ça, là. Ça bouge. Tu sais, je suis en adaptation scolaire. Fait que moi, j'aime ça. OK. Fais-moi rentrer dans Oh. une classe où tout le monde est comme ça, là. Moi, à un moment donné, je fais OK, c'est plate. OK. T'sais, fait que c'est cool d'intervenir, là, mais il y a des limites parfois. Là. Ouais, mais ça vient quand même juste sur ton mental, là, comme à la fin Ah de la oui, journée, oui, là. clairement. T'sais, je te le dis, là, après une semaine, t'attends le vendredi pour faire genre Décompressé. décompresser. On a vraiment besoin. Parce que quand je t'écoute expliquer comment c'est, puis tu me fais réaliser que pour de vrai, quand je rentrais dans ma classe, le prof fermait la porte, on était tous à notre place, là. Ouais, pas chômer des deux. Ouais, bon, en tout cas, Mais à Leblanc, OK, non, je veux dire, à Leblanc, c'était comme ça. ouais. À Leblanc, Comme moi, je me d'accord. rappelle, quand j'étais au secondaire, c'est vraiment, elle ferme la porte, puis là, on va à notre place, puis on commence le cours. Ouais. Fait que là, comment tu m'expliques que tu dois gérer tout ça avant le cours? Ben oui, ça c'est avant, puis là pendant, puis là après, puis toutes les périodes de transition. Là, je suis au secondaire, fait que je ne surveille pas. Tu sais, j'en ai pas de surveillance de récré, là, sortir dehors et tout ça. Mais tu sais, j'ai enseigné un peu au primaire à un moment donné, puis surveiller, man. Des petits kids, là. Ouais. Ben, moi, en secondaire 4,
je faisais du tutoriel. Dans le fond, j'avais comme les cours d'anglais, j'en avais plus. Fait qu'il m'envoyait faire du tutoriel dans les classes, justement, de réadaptation scolaire. Puis qu'est-ce qu'il a dit? Moi, dans mes cours, quand je rentrais dans mes cours, on était chita, puis c'est chill. Mais dans leurs cours, bro, le chaos que je voyais là-dedans, là, puis c'est du monde qui ont exactement mon âge. Mais on dirait que être capable de comprendre que, yo, je dois être assis pendant 1 heure et demie, suivre le cours, yo, c'est une autre game. C'est Non, une c'est autre ça. game, là. Tu sais, même moi, là, quand je donne une classe, là, souvent, c'est une période de 75 minutes. C'est pas vrai que les élèves vont rester 75 minutes à écrire un texte ou faire un devoir. Tu sais, un bon 15 minutes que je prends au début, on jase, on parle. Fait que là, tu sais, ils sont plus détendus. Puis là, après, je donne un cours, mettons, de 20 minutes. Puis là, on arrête, on reparle un peu. Puis là, je donne un autre travail là, de 15 minutes. Fait que c'est des petites phases, là, tu sais, c'est quand même... C'est juste des techniques pédagogiques pour pas que ça éclate. Parce que c'est certain là, que si je les laisse en 75 minutes, oublie ça, là, je les perds au complet, puis ça va retourner, ça va retomber sur moi. OK. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir professeur? Ben, pour beaucoup de raisons. Un, quand j'étais élève, il y a un enseignant qui m'a marqué. Il y avait des enseignants qui ne me comprenaient pas. J'avais pas des retards scolaires, mais j'étais, mettons, dans la gang des faibles. Ok. Fait que j'étais pas fort, là, je passais sur les fesses, là, comme on le dit. Fait que, il y a un enseignant qui est genre, OK, il m'a compris, lui. Il sait comment me gérer, dealer avec moi. Puis j'ai vu l'autre side, là, où c'est comme, je veux pas être ce genre. Tu sais, j'aimais pas ses interventions. Fait que là, je suis rentré, puis j'intervenais avec des élèves en difficulté. Mais à la façon comment moi, tu sais, j'étais à leur place. Là, je me suis mis à leur place. Je suis comme, OK, moi, là, c'est qui que je voulais? Comment je voulais qu'on deal avec moi? Je deal avec eux. Ah, ok, ouais. Ouais. Que c'est plus Tu sais, ça qui j'ai t'a quand même, interpellé. ouais. Puis tu sais, en 5 ans, pour de vrai, il y a quand même un bon nombre d'élèves que j'ai comme marqué, puis tu sais, jusqu'à maintenant, qui me parlent, puis ils vont m'écrire sur Insta, monsieur, j'ai réussi, j'ai passé, tu sais, j'ai des élèves que j'ai réintégrés au régulier. Fait que, Wow. tu sais, Ok, ils m'écrivent, nice. là, monsieur, c'est ça, tu sais, ils me donnent de leurs nouvelles sans même que c'est moi qui leur demande. Fait que je fais un changement. Tu sais, C'est puis une ça, gratitude. exactement. Tu sais, Ouais, c'est que si ça. je suis capable, là, tu sais, je me nomme, je suis comme un sauveur. J'aime sauver le plus de jeunes possible. Dope. OK, nice. Ça, exactement. Nice. Est-ce... Est-ce Non, vas-y. est-ce que tu trouves que live, là, les parents alourdissent le travail, la job d'un prof? J'ai entendu Non, ça, puis mais- ça m'a... Les parents n'alourdissent pas. Tu sais, moi, selon moi, là, il me semble plus que ça va venir parfois quand il y a beaucoup trop de pouvoir aux parents. Ça fait en sorte que moi, mon jugement semble ne plus être assez fort pour que je puisse prendre une décision. Fait que moi, là, en ce moment, si je vois un élève que lui n'est pas capable de réintégrer le régulier, moi, c'est ça. Moi, je travaille avec des élèves qui ont des grands retards scolaires. Si je dis, ben, cet élève-là n'est pas capable de réintégrer le régulier parce que là, il va vivre des échecs, son estime va baisser, sa motivation va baisser, qui va mener peut-être à un décrochage scolaire. Tu sais, nous, notre but, là, moi, mon but avec ces élèves-là, c'est tu vives des réussites, même si j'adapte le programme pour toi, parce que je veux pas que tu te décroches. OK. Reste à l'école. Qu'est-ce qui fait Tu du sais, au sens? moins jusqu'à tes 16 ans. Là, notre but, là, c'est d'amener les élèves le plus possible de rester dans le monde de l'éducation. Puis là, tu as le parent qui vient puis que ça lui tente pas que son élève reste en adaptation scolaire. Ouais. Et il a le Ok. pouvoir de faire, je n'accepte pas, je veux que mon fils va au régulier. Ah ouais? Malgré Le- que tu fais des suivis. Malgré Tu toutes montres les le suivi. recommandations, que Ah ce soit ouais? de moi, la TES ou la psychoaide, la direction, s'il décide de faire, ben moi, je veux pas qu'il y ait en adaptation scolaire, il reste au régulier, il a ce pouvoir. Ça arrive, est-ce que ça fait en sorte le bien-être de l'enfant est genre scrappé? Il rentre dans une classe, yay, je suis au régulier, mais c'est le dernier de sa classe avec des échecs. Là, on parle de 20%, 30% dans les notes scolaires. Fait que ça fait en sorte que on l'a perdu, cet enfant-là. À cause de l'ego du À parent. cause de décisions ou parce que là, c'est non, je veux que mon fils. Ouais, mais comprends. en même temps, là, comme moi, je pense qu'il y a des profs. Je crois qu'il y a quand même des profs qui sont de mauvaise foi. Je crois qu'il y a des profs qui vont mettre des enfants, justement, en réadaptation, Adaptation scolaire. adaptation Ouais, c'est un scolaire, cheminement particulier. que
Non, c'est pas vrai. Je donne un exemple. Ouais. Moi, mon garçon, comme tout le primaire, son orthopédagogue de l'école, elle disait comme, elle voulait absolument le mettre sur médication. Absolument. Elle est comme, ah, mon Dieu, je suis pas capable. Il peut même pas capable de faire 3 minutes, puis je suis pas capable de capter son attention pour 3 minutes. Whatever. Puis on a commencé à payer une orthopédagogue au privé. Puis c'était tout le contraire. Tu vas dire, toute l'analyse qu'elle a donnée, c'était l'analyse qu'elle a donnée, c'était tout le contraire de qu'est-ce que... T'avais eu au préalable avant. Là. Exactement. So là, t'es comme, attends une minute là. So, tout ce que t'es en train... Comme, il y a quelque chose qui marche pas là. Il y a quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Est-ce que le fait que je paie, elle doit me dire que, elle essaie de me cacher la vérité, ou est-ce que c'est l'autre qui est juste comme... qui en a rien à foutre pour de vrai, puis qu'elle va juste me dire, ah yo, ton garçon, ça marche pas, puis tu sais quoi, je pense qu'il devrait rester en cheminement, puis il faudrait le mettre sous médication. Tu sais, c'est quand même très touchy. Moi, je pense plus que c'est pas une question de mauvaise foi. Moi, je pense que ça serait plus que... C'est mettons dans une classe, OK? Moi, là, je suis en adaptation scolaire, fait que j'ai 16 élèves, c'est correct. Mettons, dit qu'une classe régulière, là, où on a comme 25 et plus, là. Fait que là, tu as un élève, que ce soit au primaire ou au secondaire, avec un gros TDAH. Hyperactivité fois 1000. Cet élève-là n'est pas capable de rester assis. Là, le prof veut donner un cours. Fait qu'il n'y a pas le temps, mettons, de s'attarder à son besoin de faire... Tu sais, moi, j'ai le temps. En adaptation scolaire, j'ai le temps, puis même s'il faut ne pas enseigner cette journée-là ou cette période-là, parce que là, ils sont pas disponibles aux apprentissages, parce que là, ça bouge beaucoup. Là, on a plein de TDAH. Je suis un TDAH aussi, là, fois 1000. Fait que, je vais rester assis ici aussi longtemps, là, je vais commencer à bouger. J'ai pas pris de médication, tu sais. Fait que je m'adapte aux élèves, mais j'ai un petit nombre. Mon ratio là, d'élèves, c'est un petit nombre. Au régulier, 26-27 élèves, t'en as 2 qui sont TDAH, je veux avancer, je vais pas retarder tout le groupe pour ces 2 élèves. Fait que ce qui va arriver, la voie facile, on fait des petites recommandations, des petits tests de psychoaide ou de neuropsy. Puis on fait, on donnerait du Ritalin ou du Concerta, là, mettons, pour le TDAH, là, pour que ça relaxe, là, ou que ça le met moins hyperactif. Fait que, puis ça se peut que l'autre, mettons, s'est adapté à ses besoins. Fait qu'il a trouvé son équilibre entre je suis je niaise, là, je suis le tannant hyperactif et genre, je suis tranquille, je travaille. Tu sais, moi, quelqu'un dans la classe, mes élèves, tu sais, ils peuvent travailler debout. OK. C'est pas quelque chose. C'est devant ta place. Va travailler debout. Monsieur, je veux sortir, travailler dehors. Prends ta chaise, prends ton bureau. Va t'asseoir dehors, va travailler. Monsieur, il y a des personnes qui vont s'asseoir par terre. Ben, assieds-toi par terre. Mais là, excuse-moi de t'avoir coupé, mais par rapport à qu'est-ce que Gardilac disait, ce que je comprends par rapport à qu'est-ce que tu expliques, c'est que les recommandations ou les diagnostics deviennent situationnels. Donc, pour le même élève, dépendamment de la situation de la personne qui était son pédagogue, la recommandation va être différente d'un autre pédagogue qui a le même élève, mais dans une autre situation. C'est sûr que les orthopédagogues, mettons, ou même, tu sais, n'importe quel métier. Là, tu vas chez le dentiste, il va te dire, c'est un problème de carie, puis tu vas chez un autre, il va te dire, non, c'est un traitement canal qu'on doit te faire. Tu sais, je suis déjà allé, moi, voir un médecin, puis il m'avait dit, t'as une entorse, faut marcher dessus pour qu'elle s'améliore. Je marche dessus, ça s'empire. Je m'en vais voir un autre médecin, il fait, comment ça, t'as marché dessus? Mais c'est ça qu'on m'a dit. Fait que ça peut changer. C'est pas une question de mauvaise foi. Parfois, c'est juste une question de, j'ai passé à côté ou je l'ai vu. Fait que c'est ça. Tu sais, il y a des affaires que moi, parfois, j'ai besoin d'un regard externe. Fait que je vais aller voir ma collègue pour lui dire, je veux que tu observes cet élève avec moi. Parce que moi, je dis même pas ce que je pense. Tu sais, je veux voir en premier, elle, qu'est-ce qu'elle pense, puis là, ça va venir infirmer ou confirmer mon hypothèse. Fait que c'est comme tout un amalgame. Mais non, c'est toujours une discussion là, que ça se passe. Tu sais, c'est quand même, on regarde, là, c'est cas par cas. Fait que c'est ça. Toi, en tant que, tu es dans l'adaptation scolaire, le cheminement, est-ce qu'il y a une formation différente à un professeur qui est au régulier que toi, tu as plus pour travailler avec ces gens-là, justement, à ces jeunes-là? Oui. Puis ça, c'est un problème là, en ce moment. OK, c'est sûr. OK, c'est là que je veux faire moi, c'est ça. Moi, mon diplôme, mon bac, c'est un brevet en enseignement en adaptation scolaire. Okay. Tandis que quelqu'un qui va enseigner au régulier, au primaire, il va y avoir un bac. Là. C'est un brevet en enseignement préscolaire et primaire. Puis au secondaire, tu vas être spécialité. Mettons une spécialisation en français. Moi, je suis prof de maths secondaire. Fait que
c'est des brevets en enseignement pour des matières spécifiques. Mais là, ce qui se passe, c'est que au régulier, il y a tellement plus d'élèves en difficulté que les enseignants n'ont pas reçu la formation que j'ai reçue. Exactement, Tu c'est te trouves ça. avec ce genre d'élèves-là, puis que ça fait en sorte que tu regardes, tu fais comme « Ah, c'est lourd pour cet enseignant qui n'a pas reçu, mettons, cette formation. » Je dis pas qu'ils sont C'est poches, sûr. mais c'est sûr que avoir une formation, c'est sûr que le terrain t'apprend des choses, mais t'as pas reçu ce regard sur les interventions, la pédagogie. Est-ce que- Vas-y. ben, parce que c'est la même question. Dans la même. En tout cas, si un prof a un problème avec un élève comme ça, c'est sûr que c'est plus lourd pour ce prof-là. Est-ce que tu penses que c'est ça qui fait que les autres sont peut-être moins patients avec ces élèves-là aussi? Ça C'est- explique, c'est exactement ça. s'explique en quelque sorte. Tu sais, c'est lourd pour l'enseignant, mais c'est aussi lourd pour l'élève. Ouais, non, c'est vrai. Mais les autres tu vois, autour. c'est ça le truc, c'est que nous, en ce moment, c'est ça notre problème. Mais le problème, c'est pas par rapport à nous. Il n'y a pas juste ça, mais on fait tout ça pour l'élève, pour l'enfant, parce que là, on ne répond pas à son besoin. Excuse-moi de t'avoir coupé, man, mais tu sais, tout à l'heure, tu disais que c'était lourd, justement, sur les élèves. Quand tu dis c'est lourd sur les élèves, de quelle façon, genre? Mais c'est parce que les élèves, avec le manque de ressources, on ne comble pas leurs besoins. On n'est pas capable souvent de combler leurs besoins. Fait que si un élève a besoin plus d'heures, mettons, en orthopédagogie, mettons plus d'heures avec une TES, avec une psychoaide, ben on n'a pas nécessairement beaucoup de ressources. Il y a des coupures partout. Fait que ça fait en sorte que ces élèves-là se ramassent dans une classe qui n'a pas les ressources nécessaires pour pouvoir, pour qu'on puisse s'adapter à eux. Mais justement, tu sais, tu parles de coupure et tout, on va pas se mentir, l'une des raisons majeures qui fait que tu es ici aujourd'hui, c'est qu'on voulait justement parler de la situation, de la grève, de tout ça, puis comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe. On est 3 gars ici qui sont des pères, qui sont vraiment un petit peu fâchés qu'on sait pas où mettre nos enfants. Ouais, Tu comprends? exactement. Yeah, Non, mais yeah. c'est un moyen de pression. Fait que, tu sais, nous, là, en tant qu'enseignants, ça a été la dernière étape. Mais c'était pas quelque chose que du jour au lendemain, on a fait, hey, on fait la grève. Déjà OK. que nous, c'est pas avantageux pour nous, parce que c'est sur nos frais, on n'est pas payé. Alors, tu sais, souvent, c'est un domaine qui est féminin, à majorité des femmes qui travaillent. On va avoir des femmes monoparentales, tu sais, ils n'ont pas, Bless you. ils ont pas un deuxième revenu. Puis, fait que c'est pas tant cool pour nous, mais tu sais, on a essayé, premier là, de faire, là, ça fonctionne pas, faites quelque chose, ça ne fonctionne pas. Là, on arrive à la grève. Mais c'est quoi c'est ça l'affaire. Le but de la grève, OK, là tu viens d'expliquer le but Ouais. de la grève, mais c'est quoi que vous demandez? Là, c'est une question de salaire. Non, c'est pas juste ça. OK. C'est la composition des classes OK. au régulier. Tu sais, un peu comme je disais tantôt, tu as un ratio qui est trop élevé, puis tu as des élèves, tu sais, on remarque ça là, plus souvent qu'il y a beaucoup plus d'élèves en difficulté dans les classes. On n'arrive pas à adapter nécessairement à ces élèves-là leur apprentissage. Puis là, après, il y a la question. Le salaire, là, dans le fond, là, c'est quand même pas pire comme salaire. C'est juste que 2 choses. La première chose, ils n'arrivent pas à suivre le rythme, le coût de la vie. Fait que le taux d'inflation, on est comme inférieur au taux d'inflation. Fait que c'est juste, peu importe combien tu as de l'argent, le coût de la vie est bien plus cher que ce que tu reçois. Ouais, on le vit tous. Ouais. 2, c'est les échelons. Fait que pour moi, pour pouvoir, mettons, topper mon salaire, il y a 15 échelons. Puis 1 an, c'est un échelon. Fait que 15 ans après. Fait que là, ça, c'est long. Fait que moi, là, pour, mettons, chaque année, là, c'est... On va parler de 500 $ de plus sur ma paye. Puis c'est quoi le plafond? On parle d'environ, là, si je ne me trompe pas dans les chiffres, là, on parle de 93 000, 92, là, quelque chose entre 90 et 95 Mais 000. j'ai checké en Ontario, il y a des profs après 5 ans d'enseignement en Ontario qui font 100 000. Ouais, ça, c'est en Ontario. Ouais, mais tu Tu conduis. sais, il y a beaucoup d'enseignants là, qui vivent à Gatineau, Oui, c'est ça. puis ils vont aller... Parce que là, les maisons, là, À là-bas, Ottawa. exactement, vont travailler à Ottawa. Mais Ok. sinon, ici, c'est différent. Là. C'est juste une parenthèse. Est-ce que tu penses qu'on est la province où est-ce que les professeurs sont si on parle juste d'argent, le moins bien rémunérés? Oui. OK, C'est- c'est officiel. oui, Tu dirais, c'est combien la différence, tu dirais?
de Mais Ontario. Ben, regarde, Ça, on parle pour de vrai, les 150. autres chiffres, je ne sais Ok. pas pour de vrai. J'ai même pas envie de dire des niaiseries, mais quand même, il y a une différence. Là, Comme moi, j'ai des amis qui enseignent à Ottawa, là, que j'étais au cégep avec eux, sont partis d'ici. Ils n'avaient jamais voulu être enseignants. Ils ont juste vu qu'à Ottawa, puis elles font du 100K présentement. Ça Mais fait c'est pas certain, 10 ans. quand tu sors de ton programme, de ton bac, tu peux. Si que tu habites seul, moi, j'habite avec mes parents encore. Là, fait, Ok. mais si tu habites seul, tu as besoin d'un colocataire avec toi. Ou tu as besoin de quelqu'un qui a un deuxième revenu pour Ok. pouvoir vivre. Là, si je te parle des débuts. Là, OK. Mais parlons chiffres. Ouais. Parce que là, la grève, c'est pas juste pour de l'argent. Je suis d'accord, je Ouais. comprends ça. Mais vous voulez quand même une augmentation de salaire. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait un calcul pour savoir que, c'est quoi le pourcentage que vous voulez avoir? Nous, on parle d'au moins un 2-3% en haut du taux d'inflation. OK. Fait que, nous, là, en ce moment, je pense qu'ils nous ont proposé, c'était un 10,3% de plus OK. sur notre salaire. Je pense que nous, idéalement, on voudrait un 15%, je pense, minimum. Malgré que l'inflation live est à 4,2%. Là, pour de Ouais, vrai, là, tu rentres dans les numbers. moi, les mathématiques, puis les... OK. Non, mais parce que live, en tout cas, de Ouais. ce que j'ai compris, c'est que là, le taux d'inflation, parce que on est le plus haut pays. Ouais. But on est... à- OK, oui, OK, ça se peut. Mais attends un peu. C'est un 10... Peu importe le taux, l'augmentation, c'est pas 1 an. C'est sur 5 ans. OK. Ou 4 OK. ans, là, 5 ou 4 ans. Dépendamment de 4 ou 5 ans. votre convention collective. dans le fond. Exactement. Fait que nous, mettons, ça va être des augmentations. Ils vont dire, la première année, ça va être un 2% de plus. Ah, Troisième ok, année, ok, ça va ok. être, la deuxième année, ça va être 1% de plus, 1,5, jusqu'à accumuler le taux. Mais jusqu'en, mettons, là, on est 2023, mettons 2027, si on arrive à l'augmentation, ben on rattrape pas. On va pas rattraper le taux d'inflation qui Ok, va vous être voulez en vraiment être 2027. par-dessus le taux d'inflation. Ouais. OK. C'est Parce que c'est par-dessus. Makes sense. Parce que c'est ça ma question, parce que du côté fiscal, justement, si on augmente et on augmente, ben il y a des gens il y a des professeurs qui ne vont plus être sur la même braquette du taux d'imposition. Cela maintenant, est-ce que ça, comment je pourrais dire, si on augmente justement le salaire, puis là on n'est plus dans la même braquette, ben là vous avez payé plus, comme certains profs vont payer plus d'impôts. Est-ce que ça ne revient pas au même? Est-ce que c'est pour ça que je te demandais, est-ce qu'il y a vraiment eu un calcul par rapport à ça? Ben, j'imagine. Tu sais, moi, l'impôt, taxe et tout ça, là, c'est zéro mon domaine. Là. Tu sais, moi, Non, mais parce que ça fait du sens. Ouais, ouais. Parce que si je Ça- demande de ça- l'argent, mais à la fin de la journée, je me fais taxer sur ça, là. Ouais, mais il y a Je me quelque fais chose- payer. il y a quelque chose que tu sous-estimes, c'est que quand même, on est dans un ère de crédit. Donc, la personne, là, que oui, ça taxe, ta braquette de taxes a augmenté. Ouais. Pour lui, dans ses poches, à la fin de l'année, c'est le même argent, tu comprends? Mais lui, quand il se présente à la banque, puis dit qu'il part de quelqu'un qui fait un salaire de 40 000 versus quelqu'un qui fait un salaire de 60 000, Ouais. son pouvoir d'emprunt vient drastiquement de changer, là. Oui, mais l'affaire, c'est que tu dois calculer, et il a donné un très beau point, Edlin. C'est qu'il a dit que tu as beaucoup de mères monoparentales qui sont professeurs. Sauf si on augmente leur salaire, ben, tu sais que justement, leur allocation familiale baisse. Ils ont des crédits qui vont baisser. C'est pour ça que je te dis, est-ce que le calcul est important sur la demande d'augmentation de salaire? Il faut tenir compte de tous ces facteurs-là. Je pense ça, qu'ils c'est- ont. Je pense qu'il y a quelqu'un qui calcule ça. peut-être Ouais, mais- que lui, il va Surtout pas- parce qu'ils calculent toutes les membres qui sont monoparentales. Non, mais guys, non! guys, mais non, c'est ça fait c'est ça fait aucun c'est pas sens. nécessairement À ça, un mais. moment donné, on pense en pauvre, là. Je peux pas calculer que je vais garder mon salaire plus bas parce que je vais Parce que- continuer à ouais. recevoir des allocations. Non. Je vais toujours aim le salaire le plus haut et gérer avec les autres trucs autour. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Sur ce point-là, je comprends ce que tu veux dire, mais il faut que ça vaille la peine. Il faut que je comprenne que, j'avais un certain mode de vie. Oui, j'ai augmenté de salaire, mais c'est ça qui est plate. Tu augmentes de salaire, on t'impose plus. Oui. Et tu perds sur des crédits. Certains crédits que tu peux avoir du gouvernement, tu ne les as plus parce que tu fais trop d'argent. C'est simple. C'est un non de fact. C'est un fait, mais c'est comme à un moment donné dire aussi, je vais garder mon salaire à un niveau pour être sûr de recevoir du crédit d'impôt versus la personne qui va chercher un plus haut salaire et qui doit payer des impôts par année. Je préfère être celui, dans ma peau, là, je préfère être celui qui
paye des impôts que celui qui est obligé d'attendre le crédit d'impôt. OK. Maintenant, tu dois dealer avec des parents. Tu dois dealer avec des enfants qui sont des motherfuckers. Ouais. OK? Tu dois dealer avec la préparation. Quoi d'autre que tu m'as dit? Ouais. Comme Il y a une les charge de tâches travail, ne changent pas. Oui, ça augmente, mais tu perds quand même. Mais moi, je pense que c'est là qu'on doit se poser les questions. C'est Ouais, pas au c'est niveau ça. de l'argent. Parce que moi, Non, j'allais vous poser les questions. c'est ça. Tu sais, mais c'est pour ça que je dis c'est pas une question d'argent. Tu sais, malheureusement, la société va penser que c'est à cause de l'argent. Tu sais, Ouais. c'est ce que je dis souvent, là, on tombe en grève. Là, les premières journées, moi, je te le dis, la société est avec nous, mais au moment donné, les parents doivent aller travailler. Exactement. Et Uh-huh. ceux qui ont des élèves, des enfants au primaire, si, mettons, le papa ou la maman qui travaille, puis son patron lui dit non, tu peux pas faire du télétravail, là, elle doit gérer son enfant. Puis là, ce qui fait en sorte, là, souvent, je dis, moi, là, c'est on va voir les doigts d'honneur. C'est plus des klaxons quand on va être C'est là, vrai. ça va être des doigts, genre rentrer, travailler. Ouais. Puis, tu sais, je sais, là, à un moment donné, ça va être. Quelqu'un va craquer, là. Ça va être soit nous, soit le gouvernement ou le patron, là, qui... Là, j'ai lu, parce que tu sais, dans les années passées, il y a toujours eu des lois spéciaux Ouais. pour forcer les gens à retourner au travail dans différents domaines, que ce Ouais, soit ouais, la ouais, scie ouais. et tout. Là, à peu près 2 ou 3 ans, le Québec a passé des lois justement pour rendre ça un peu plus difficile, ce qui est bon là, pour vous. ben, là, en ce moment, parce que là, à Vancouver, non, pas Vancouver, une province, Mhm. la Cour suprême a annulé tu sais, que le gouvernement ou qu'un gouvernement fasse une loi spéciale pour faire rentrer, mettons, ceux qui sont en grève à leur travail. Fait que ça, c'est quelque chose c'est un gain. Là, c'est certain qu'ils ne peuvent pas nécessairement passer une loi spéciale pour nous forcer à rentrer travailler. Ils peuvent faire ça, mais ça serait de mauvaise foi. C'est juste que ça va retarder là parce qu'on devrait aller en Cour suprême, redéfendre tout ça. Puis, fait que Wow. ça peut être ça, mais comme je le dis, là, ça va être de mauvaise foi. Est-ce que c'est une des raisons que la grève et le temps est indéfini comme en ce moment? Là? Non, là, la grève, le temps illimité, là, ça a été comme décidé puis voté. C'était une proposition. On avait quand même donné un 20 jours 20 jours de... avant de... tu sais, un 20 jours Ouais, j'avais vu ça, ouais. pour s'il veut y avoir des changements. Tu sais, on n'est pas arrivé du jour au lendemain puis faire « OK, demain, on tombe Non, en non, grève. ça, c'est sûr. On a donné ils ont donné, le syndicat a donné quand même un 20 jours au gouvernement pour faire « OK, nous, à partir de maintenant, vous avez 20 jours pour, si vous avez quelque chose à nous proposer avant d'aller en grève. » Puis c'était le compte à rebours. Là. C'est comme « OK, il reste 2 jours, il reste... » Fait que là, vous avez fait des propositions, puis ils n'ont pas encore fait de contre-propositions. Ben, je pense, là, sur la table de négociation, il y a toujours là, des tables de négociation. Exactement. Ils essayent d'arriver là, pour avoir nos demandes. Fait que souvent, c'est ça qui arrive. Ok. On arrive avec des propositions, ils arrivent avec des contre-propositions, ils font comme « OK, non, on fait ça. » Ben, ça ne nous plaît pas. Fait que là, on retourne sur la table de négociation. Fait qu'on n'arrive pas à trouver une entente. Attends, ok, ouais. Une entente là, qui va être bénéfique pour les deux. Là. Est-ce que tu peux élaborer un peu sur la différence entre les professeurs du secteur public, leurs demandes et ceux du privé? Ben, le secteur public, le patron n'est pas le même. Entre le privé et le public, tu sais, moi, je travaille dans le secteur public. Fait que moi, je suis comme un fonctionnaire de l'État. OK. Tandis que le privé, maintenant, si moi, je vais aller travailler, ben Omar va travailler pour telle école qui Telle est école, affiliée ok. à telle association ou telle... souvent, c'est des écoles qui sont affiliées à des associations là, ou des groupes communautaires. Tu sais, j'ai grandi dans une école privée associée à une association là, quelconque. Puis, c'est subventionné parfois par l'État, parfois non. Là, ça prend quand même un temps. À mon temps, c'était pas encore subventionné. Puis, c'est pas le même syndicat aussi. Ok, Le c'est salaire ça. est quand même aussi différent. Là, c'est pas le même. Il y a tout ça qui rentre en jeu. Est-ce C'est que- pas la même. Puis comme je le dis, là, c'est pas la même charge de travail. Mais c'est ça, je pense que c'est ça, tu veux. C'est encore savoir- ça, tu sais, c'est pas la même charge de travail. Encore là, tu sais, moi, si je suis un enseignant au privé, c'est sûr que ma classe ne va pas ressembler nécessairement à une classe au public. Public, c'est une école de quartier. Fait que, dépendamment aussi de ton quartier, est-ce que c'est un coin défavorisé ou c'est un coin bien plus aisé? Puis ça va venir changer toute la dynamique de l'école. Ok, Il dans y a le fond, moins d'élèves comme... Au privé,
Non, vouloir dire moins qu'il y a des troubles de comportement ou des Ben troubles. oui, Il y en a exactement, beaucoup moins parce que exactement. Ils peuvent faire. vu Ben, que c'est moi, privé, mon ils peuvent frère, faire le choix. mon frère et ma sœur, on voulait les inscrire à la même école où j'étais, au privé. Ils ont été refusés parce que là, il y a des examens de passation. Ouais, c'est Puis sûr. là, il y a trop de difficultés. Puis même les examens, tu sais, il faut qu'il y ait, mettons, 75% minimum. Puis s'il l'a pas, ben, on t'accepte pas. Fait que c'est comme on sélectionne, là, comme on l'a dit, là, la crème de la crème. Tandis que le public, c'est une école ben, pour tout le monde. Fait que ça vient changer toute la chose. Puis tu as des élèves aussi que dans mettons, leur culture, ben, est-ce que l'école est importante? Hmm. Tu sais, une école où, mettons, tu sais, on est dans la grande région métropolitaine de Montréal. Fait que tu as des communautés multiethniques, tu as tout type d'élèves. Tu as les réfugiés, tu as ceux qui, bon, des Québécois, tu as ceux qui viennent ici de seconde génération d'immigration, première. Fait que tu as plein de facteurs qui viennent changer l'environnement, le climat Les élèves. des élèves, de l'école, puis tout ça. Fait que tu deals avec toutes ces affaires-là ici. Est-ce que tu dirais que les profs du privé, eux, ils sont pas présentement, ils sont pas vraiment dans une négociation de salaire, mais Non, plus non. eux, c'est vraiment des conditions de travail. Au privé, Ouais. je ne sais pas. Mais moi, comme je te le dis, ça va pas être la même tâche, Ouais, les c'est mêmes ça. Parce tâches. que moi, je me base sur ce que j'ai entendu d'un prof aux nouvelles ou ce qu'il dit Ok. comme nous. Écoute, non, c'est vraiment pas une question de travail, c'est vraiment la condition. Les conditions sont extrêmement pénibles. Puis on parle au privé où ce que, écoute, là, c'est quoi la moyenne? C'est pas 7 000 à 8 000 par année au moins pour au privé au secondaire? Là, Il y en a bien plus. Ouais. Parfois, c'est bien plus cher. Ouais, Dépendant où exact. tu vas, vraiment. Exact. Dépendamment, tu sais. Dépendamment Et du- still, ils se plaignent par rapport aux conditions de travail. So, tu dirais que ce serait quand même comme... Ils seraient supposés d'avoir quand même, comment je pourrais dire, plus de ressources au privé, right? Mais privé, j'imagine. Tu sais, j'ai déjà fait du tutorat avec un élève, puis que il y avait quand même des difficultés, puis à son école, mettons, je pense qu'il n'y avait pas assez de ressources ou que c'était pas si tant disponible pour pouvoir répondre à son besoin. Fait qu'il a décidé de, je vais l'envoyer au privé, là où je vais payer plus cher pour avoir les ressources nécessaires. Fait que, mettons, au privé, là, dépendamment de quelle école privée, mais tu pourrais avoir une infirmière à temps plein, un psychoaide, mettons, un orthophoniste, un orthopédagogue. Mhm. Mais ça a besoin d'argent. Donc, d'où le parent qui paye. Exact. C'est ça, ça J'ai- change. Là, ce que je viens de comprendre, c'est que oui, les écoles privées sont. Il y a des écoles privées en grève, mais c'est pas la même grève que les écoles publiques. Exact, exact. Ouais, C'est même Tu pas. sais, les choses sont différentes. Ouais, comme eux autres, c'est indéterminé. Comme c'est vraiment pas les mêmes négociations du tout, du tout. Là, qu'est-ce qui se passe vraiment de façon majeure, ce que je comprends bien, c'est au niveau du secteur public. Puis c'est une négociation. Arrête-moi si je me trompe, là, c'est une négociation avec le gouvernement. Oui, oui, oui. OK. Là, moi, j'ai coaché aux écoles secondaires publiques. Donc, des fois, je parlais avec des profs, puis un enjeu qui revenait tout le temps, c'est le travail à la maison, les overtime, tandis que vous êtes quand même des salariés annuels. Donc, votre salaire, peu importe ce qui arrive dans l'année, tu sais c'est quoi ton salaire. Peu importe la charge de travail que tu dois ramener à la maison, travailler la fin de semaine, ça ne changera pas. Donc, est-ce que ça fait partie de une de vos revendications présentement? D'où la charge de travail. Tu sais, quand on dit, mettons, mon salaire, moi, est annuel. OK? Mhm. Fait que moi, j'ai un nombre d'heures que je dois faire en présence élève, plus des heures, mettons, en dehors des heures de présence élève. Fait que là, mettons, pour pouvoir faire les rencontres de département avec la direction, planifier. Souvent, mettons, quand je me vois moi, j'ai souvent pas le temps de faire rentrer toutes ces affaires-là dans les heures que j'ai. Fait que ce qui se passe, tu ramasses avec ton sac, ta planif, tes corrections, tu continues ça à la maison. Moi, je fais souvent la comparaison avec quelqu'un qui travaille dans un bureau de comptabilité. Ok. Lui, mettons, où il travaille d'un bureau, là, son shift, c'est de 9 à 5. Yeah. Lui, à 5, il ferme son ordi, ciao, bye, il rentre à la maison. Yeah. Puis là, c'est le souper, il mange, il regarde la télé. Fin de semaine, il va sortir, mettons, le soir, il va aller prendre un verre. Ben moi, c'est, je prends mes affaires, je rentre à la maison. Puis là, c'est OK, qu'est-ce que je fais pour demain? OK, là, je dois planifier. Ah, j'ai pas encore terminé, il faut que je corrige. Fait que là, ça fait des heures, mais qui sont pas comptées. On les compte pas dans les heures que je dois On travailler paye dans pas le pour ça. salaire annuel. Ouais. Fait que c'est ça le truc. Le salaire est pas si pire.
Mais ce qui vient avec, Les conditions. sans va les être conditions, ouais, viennent rendre un peu comme oh, je donne beaucoup. Là. Puis d'où pourquoi il y a, après 5 ans, 50% des enseignants ou enseignantes quittent la profession. Yeah! Ça Ok. s'explique, ça vient Mais- pas de nulle part. C'est pas parce qu'il n'y en a pas un bon salaire. Je veux dire, tu sais, on travaille au Tim Hortons puis travailler enseignant, ben on s'entend qu'enseignant, ça va être bien mieux payé. Là. Mais c'est juste que tout ce qui vient avec la charge mentale, Ouais. t'es comme à Le la salaire fin ne couvre essoufflé. Exactement. Quand tu Question penses- pour toi. Ouais. Vu que toi, justement, comme on parlait au début, que tu as une formation pour les élèves qui sont en adaptation, comme je dirais que toi, tu as peut-être plus à faire parce que tu sais, c'est spécialisé, oui. Ouais. Mais les profs, que c'est vraiment, ils font Leur job. leur job régulière, mais OK, ils sont pas prêts à avoir des élèves qui ont des troubles de comportement. Est-ce que toi, personnellement, vu que tu es du côté de l'adaptation, est-ce que c'est quelque chose que toi, tu chercherais à avoir un meilleur salaire parce que tu sais que tu fais plus? Pas nécessairement, hein. Je fais pas nécessairement plus Ok. ou moins. Parce que, le ratio élève que j'ai est moins. Ouais, c'est vrai, c'est Ça, c'est vrai. de c'est un. vrai, c'est vrai. 2, mettons, moi, ma classe, c'est j'adapte le programme. Fait que je suis quand même un Ok. peu loose dans qu'est-ce que je dois enseigner tout ça dans le J'ai programme. une parenthèse. Les gens de ta classe, est-ce qu'ils sont tous de la même année ou bien c'est différentes années vu que c'est de OK. l'adaptation? Moi, c'est soutien aux apprentissages. Fait que moi, c'est des élèves qui ont 2 ans de retard et plus. Fait que là, j'ai des élèves entre 13 et 15 ans. Fait qu'on parle de niveau premier cycle du secondaire. Ah. Ouais. Mais est-ce qu'ils ont le niveau de premier cycle du secondaire? Pas vraiment. Sinon, ils ne seront pas en soutien aux apprentissages. Fait que souvent, on va retourner dans la matière OK. en arrière. J'adapte le programme, mon niveau de soutien. Ils ne sont pas en échec parce qu'ils sont techniquement déjà en échec là, quand tu as 2 ans de Ouais. retard scolaire. Ouais. Fait que d'où Fait que- moi, je ne suis. Comme je le dis au régulier, là, le prof doit enseigner. ouais. Il a un programme à faire, à commencer, à compléter, puis à terminer à la fin de l'année. Fait que là, il est dans un rush. Mais en même temps, dans sa classe, il y a des éléments que ça vient Ouais, perturber. ouais, Fait que la tâche devient plus lourde. Moi, si je dois arrêter une période complète à ne pas faire d'apprentissage, mais parce que mes élèves ne sont pas disponibles à apprendre, je vais arrêter les apprentissages. Il Mais n'y a pas de stress parce que là, je vais travailler d'autres choses avec les élèves. Je vais travailler avec eux leur développement personnel, les habiletés sociales. Je vais travailler avec eux. OK. C'est moi que j'appelle un enseignant de vie, de vie de tous les jours. Omar, je comprends ce que tu dis, mais écoute, moi, je viens d'une école où, quand tu es en cheminement là, particulier, là, dans mon temps, c'est comme ça qu'on appelait ça, là, cheminement particulier, on va te bully. On va te traiter de bec-équet, on va te traiter de sotte. C'est vraiment Non, ça, c'est sûr, ça, on va là, pique, tu on va comprends? te bully, Comme vraiment. quand on sait que tu rentres dans la classe, là, dans le temps, là, c'était Madame Risque. Quand tu rentres dans la classe de Madame Risque, on sait que tu es un bec-équet, puis comme si, yo, it is what it is. So, c'est sûr que ça peut pas être motivant pour un élève de savoir que, yo, tout le monde est régulier, là, tous mes partenaires, que, yo, je prends l'autobus scolaire avec eux après, puis, yo, les gars, qu'on me parle de leur journée dans les classes régulières, puis moi, j'étais dans la classe de bec-équet, comme on dit. Écoute, ça, je pense que c'est une des raisons aussi, là, tu le dis, tu sais, dans mon temps ou peu importe, là, c'est une des raisons aussi parce que les parents aussi ont gardé cette mentalité que c'est une classe, ben, parce que là, mon enfant est stupide. Mais pour vrai, si tu vois les élèves dans les classes en adaptation scolaire, ils sont bien. OK. Ils sont bien. Puis aussitôt, mettons qu'un élève qu'il n'est pas censé retourner au régulier parce qu'il n'y a pas les aptitudes, les compétences nécessaires pour pouvoir réintégrer le régulier, s'il se fait réintégrer au régulier, il va voir comment il va le sentir. Je suis poche, je suis nul. C'est Ils sont plus en sûr. avance. J'ai un élève que j'avais réintégré au régulier, puis lui, c'était le premier de la classe. Là. Il avait des bonnes notes, là, je te dis, un 90%, puis il était comme fâché, là, triste, là, il boudait, comment ça, j'ai 90%. Mais tu sais, je lui ai dit, tu t'en vas au régulier. Mais je te le dis dès maintenant. Si ton objectif, c'est d'avoir 60% et plus, là, tu réussis. Ça se peut très bien que tu vas pas être le premier de ta classe. Fait que juste sur cette estime, tu sais, et il s'en va au régulier.
Puis il fallait que je le prépare mentalement. Tu ne seras pas le premier dans la classe. Managing Les élèves, expectations. nous, l'objectif premier, c'est que cet élève-là, qui pendant 2 ans et plus, parce qu'il redoublait, là, il se faisait bully parce qu'il était stupide. Ouais. T'as des mauvaises notes, t'es poche en français, t'es poche en maths. Là, pour une fois qu'il se retrouve dans une classe où il vit des réussites, là, il est comme, yes, tu vois, là, tu donnes... C'est drôle, là, j'avais un élève avec qui j'écrivais le texte en français. Parce que j'ai un nouveau soutien, si je peux me permettre de faire l'examen complètement pour l'élève. L'élève est conscient que c'est moi qui a fait le travail. Le 90% du travail, c'est moi qui l'ai fait. Puis là, je lui mets la note, comme si c'est lui qui l'a fait. Bon, le niveau de soutien est élevé. Là. C'est moi qui a fait le travail pour lui. Là, je sais c'est quoi. Puis il est content. Puis c'est moi que pendant la dictée, j'ai fait « Hey, oublie pas le S, tu l'as manqué. » Puis quand il corrige sa dictée, comme « Ah, monsieur, j'ai 8 sur 10. » Puis c'est moi qui ai mis, mettons, les 7 mots. C'est moi qui l'ai Est-ce que c'est une bonne chose, ça? On veut qu'ils vivent des réussites. S'il est cool, ça sert à quoi qu'il reste là? Et je comprends- C'est des élèves, souvent, qu'on va voir leur parcours, là. Oui, mais Omar, en même temps... excuse-moi. Non, vas-y. Bon. En même temps, Omar, moi, je veux que yo... Ton enfant, oui, je comprends. Tu comprends? Parce que moi, je veux dire, mon fils, là, il m'énerve. Parfois, il commence ses phrases, puis il met pas de majuscule. Et je suis sur le foot une calotte à chaque fois. Ouais. C'est sûr que c'est pas la première vue. Là, je suis comme, OK, non, mets ta majuscule. Là, on essaye. On essaye toutes les façons de faire. Mais à un moment donné, c'est bloqué à quelque part. Puis, si je reste bloqué à ça, pense à un jeu. Là. Tu joues à un jeu, puis là, ça fait comme 15 jours que tu essaies de passer ton niveau 3 dans ce jeu, puis tu es coincé à l'intérieur. Ben, ça me tente plus de jouer à ce jeu. Que- C'est bon. comme, ça me tente pas. Là, puis là, c'est la faute du jeu. Fait que là, c'est OK, on diminue les attentes. On peut augmenter un peu le niveau de soutien. Puis l'élève est comme dans sa zone où il est comme, je suis capable de faire des choses avec l'aide de l'enseignant puis moi-même. C'est pour ça que seul. tu dis que tu es un enseignant de vie, parce que c'est pas juste la matière que tu veux que le gars réussisse. Exactement, Tu veux que exactement. son estime Oui, personnelle monte. Oui, plus. exactement. Ok, Sa je comprends. confiance en lui. Juste sa confiance en lui. Je veux que cet élève-là croit en lui. Mais c'est vrai Lui, parce que- pendant 2 ans, on lui a dit, t'es pas bon à l'école. T'es pas bon à l'école. Fais de ton mieux. Écoute, concentre-toi. Tatati, tatata. Puis là, lui, tout ce qu'il sait, OK, tous les élèves que j'ai eus la première année en SA, je leur pose la question la première journée, pourquoi tu es en SA? C'est quoi leur réponse? Parce que je suis stupide. Et ça, ce que tu viens de dire là, Eduardo, parce que une de mes questions, c'était c'est quoi les raisons, selon toi, que quelqu'un décide de proposer à un parent d'envoyer leur enfant dans le FTP? FT. Ouais, la formation, travail Exact. professionnel. C'est. C'est tough, là. Ouais, ça, moi, là, j'ai une classe que les élèves iront au centre de Calife. C'est un centre de Calife, là, puis c'est des programmes encore adaptés. Mhm. C'est que cet élève-là, mettons, n'a pas terminé son premier cycle de secondaire. Il ne l'a pas complété. Ça n'a pas été réussi. Fait que là, on ne va pas l'envoyer encore. Il va avoir, mettons, 15 ans. Je ne peux pas encore le laisser en 6e année primaire, 5e année primaire. Secondaire 1, il va avoir 16 ans. Fait qu'imagine-toi, toi, t'es le big guy qui a 16 ans avec des élèves de 12 ans. Pense à ton estime, comment tu vas te sentir. T'as 16 ans, puis t'es avec des petits... Puis là, c'est qui le bully? Pense à tes amis qui sont secondaire 4, qui te regardent en secondaire 1 parce qu'on t'a pas mis en FPT ou en FMS ou tes centre de qualif. Fait que, tu sais, c'est quand même... Tu sais, c'est pas un jeu de patate chaude où genre on se lance là, OK, là, il est plus là, on le donne à l'autre, puis l'autre... C'est vraiment, on regarde le besoin de l'élève. Lui, c'est où son besoin? J'ai un élève qui était âge de secondaire 2, il s'en allait techniquement en 3, que j'ai dû remettre en secondaire 1. J'étais comme, correct, il va être capable. On regarde, est-ce qu'il est capable? Habileté sociale, est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est capable de suivre un rythme régulier? Parfait. Les notes, il passe sur les fesses, mais c'est correct, on va l'envoyer. Il a les exigences minimum. Mais il y a des élèves qui sont loin d'avoir les exigences minimum pour pouvoir réintégrer le régulier. Mais tu es d'accord avec moi que c'est tough parce que, écoute, moi je vais te donner un exemple par rapport.
j'ai pas vécu cette situation-là, moi, parce que j'étais très turbulent quand j'étais au secondaire, but j'avais de bonnes notes. C'est pour ça que les motherfuckers ne voulaient pas me mettre dehors. Le Collège de Montréal en avait rien à foutre. Shout out Collège de Montréal, j'aurais vraiment voulu rester là, mais bon, whatever. J'étais un vagabond. Mais, back then. Mais... Crétin! Non, je t'ai pas crétin, salope. Toi, tu me fais dire des mauvais mots, mais... Ouais. Ça, le contrôle. Mais, quand j'étais à Chomédé, un de mes boys, là, un de mes bons boys, lui puis moi, on était turbulents. La différence, c'est que j'avais des meilleures notes que lui. Puis lui, à un moment donné, c'est comme si l'école avait décidé de « Ah, you know what? Ça marche pas avec toi. Lundi, mardi, tu vas aller travailler au McDonald's, puis après, tu vas venir à l'école. Puis mercredi, jeudi, vendredi, tu vas venir à l'école, puis en après-midi, tu vas aller au McDonald's. » On parle d'un enfant de 15 ans. Il avait 15 ans dans le temps où on avait déjà abandonné. Puis comment tu me parles, on dirait que c'est quelque chose qui se fait encore, là. Puis là, je te parle de 99, 2000. Tu comprends? Puis on dirait que c'est quelque chose qui se fait encore. Comment tu peux dire à un enfant de 15 ans, « Ah, ben yo, va faire une formation en plomberie. » On ne sait pas si c'est ça qu'il veut, mais c'est ça qu'on pense que c'est là que tu devrais te diriger. Ben, je t'explique quelque chose. Cet enfant-là, à 15 ans, il a déjà le goût de quitter l'école. Lui est déjà, genre, démotivé fois mille, désengagé de façon scolaire. Souvent, on va voir, mettons, on passe avec des élèves qu'il y a beaucoup de délinquance, mauvaise fréquentation. Okay. Fait qu'on arrive à un juste milieu. On va te mettre sur un marché de travail, un temps partiel, ce qu'on va appeler un stage, mettons. Puis en même temps, tu vas faire des cours dans un centre. Parce que à 16 ans, lui, s'il décide de ciao, bye l'école, est-ce qu'il a reçu, comme on disait, enseignant de vie, est-ce qu'il a reçu des apprentissages sociaux nécessaires pour dire par lui-même et faire par lui-même un CV, aller le porter, aller travailler? Ou c'est quoi les chances que cet enfant-là... Parce que là, on parle quand même une proportion qui est quand même plus petite. Là. Il y a beaucoup de personnes qui vont avoir leur diplôme d'études secondaires. Mais ces élèves-là, c'est quoi qui va faire en sorte qu'ils ne vont pas se retrouver dans la délinquance avec les facteurs de risque? Ne pas avoir un diplôme d'études secondaires, ne pas continuer l'école, c'est un gros facteur de risque. Ne pas avoir des normes, apprendre des normes sociaux, des normes sociales, c'est déjà des facteurs de risque. Quand on regarde, mettons, la plupart des jeunes délinquants, est-ce qu'ils ont terminé l'école? Non, ils ont abandonné. Fait qu'on ne veut pas que ça se lâche. On veut quand même garder une main. Pense à une famille qui a un enfant turbulent. Quelqu'un qui est comme s'oppose à tout. Si je garde la force, il va avoir une tête plus dure. Est-ce que mon objectif, c'est que cet enfant-là dise à sa maman puis son papa, je crisse mon camp puis je sors de la maison? J'ai demandé aussi un pas le droit finalement. Tu te fais battre beaucoup, Gardilac? Moi, cash! Ouais, non, C'est moi dans la cause! Non, on a fait l'épisode sur ça. Lui, il a pris tous les coups. Non, mais c'est ça. Fait que lui, là, si tu lui fais ça, ça se peut très bien qu'il fasse, ben, check-moi bien. Puis... Non. On est black. Non. Je suis arabe aussi, fait que ça fonctionne. Exact. T'as compris déjà, là. Je comprends. On est au Québec, seul truc, ça vient genre, le système et les valeurs sont pas les mêmes. C'est les trucs qui passent avec les caucasiens, là, comme Thomas, là. Je te regarde, non, avec les blacks, ça marche pas. Mais l'affaire que moi, je veux dire par rapport à ça, c'est que si ils sont rendus à vouloir faire ça avec un élève, c'est parce que l'évaluation qu'ils ont faite tout le long, c'est que le gars n'est pas capable. À un moment donné, tu arrives à un âge, on a essayé parce qu'il était à l'école, le gars. Ouais, mais en même temps, c'est pour ça que tu as beaucoup de monde qui paye au privé pour avoir une autre évaluation. Et ça, that's a known fact. Regarde, moi, mon frère, lui, il n'a pas fait un cheminement. Il a fait un cheminement particulier. Uh-huh. Il est allé, tu es dans les classes de soutien aux apprentissages. Lui,
mais donne-lui pas un crayon, puis un papier, puis un enseignant qui écrit au tableau, puis il doit juste recopier, mémoriser, apprendre, puis vomir sur la feuille le jour de l'examen. Là. Lui, tout ce qui était manipulation, tout ce qui était pratique, il était bon. Il a pas fait... Il y a eu, à un moment donné, il est allé à une école où il a fait comme il a fait un DEP. OK. Il a fini avec un DEP en électromécanique. Hmm. Il a terminé. Il a travaillé avant moi. Est-ce qu'il se fait un meilleur salaire que moi? Ça se peut très bien. Fait qu'il réussit sa vie. Mais il n'y a pas eu un cheminement comme j'ai eu, mettons, secondaire, cégep, université, brevet, puis un bac. Là. Mais moi, ce que je pense majoritairement, c'est que le problème, c'est pas les élèves ou le problème d'apprentissage, c'est que l'école, c'est un système. Comme dans tout système, tout le monde n'est pas fait pour ce système. Oui, Le système n'est pas totalement adapté. d'accord avec toi. Comme le gars en PSA, c'est pas nécessairement qu'il y a des problèmes d'apprentissage, c'est que la technique qu'on prend à l'école pour enseigner n'est pas adaptée à lui. Totalement d'accord. Puis juste pour te dire, les classes d'adaptation scolaire, je ne sais pas, est-ce que ça existe en Haïti? Ben non, mon cher. Ben non. Ni au Liban. On Ni dans a les dit pays- la classe Ah d'adaptation! ouais! Hey, c'est pas ce petit Exactement. bail-là, là! Exactement. C'est le bail en Ben ouais. Puis je C'est vais te dire un maternelle truc. rigoise. Je donne un exemple. Au Liban, il y a plein de... mais je pense à mon père je pense, 4e année primaire, 5e année primaire, il a lâché l'école. Puis là, il a fait sa vie autrement. Puis là, je vais au Liban souvent, puis je regarde des jeunes qui ne sont pas à l'école parce qu'ils n'ont pas réussi, puis ça va mal. Fait qu'ils ils sont dans la rue, mettons, à travailler. Quelqu'un qui va ramener du charbon pour la chicha, là, ou peu importe, dans le café. Fait que, les classes d'adapte, surtout, on est dans une ville, dans une région où il y a beaucoup, beaucoup d'immigrants qui viennent d'un milieu scolaire où les classes d'adapte ne sont pas connues. Fait que là, ils viennent, puis c'est comme, pourquoi ils ne continuent pas? C'est quoi ce chemin? C'est quoi cette passerelle? Mais moi, je le dis souvent aux parents, on est chanceux qu'au Québec, il y a une porte de sortie de secours. Puis, Makes sense. à n'importe quel moment, ça ne fonctionne pas. C'est pas vrai que votre enfant n'a pas de place dans le système d'éducation. Il y a une place, on a essayé de mettre en place des passerelles, des milieux adaptés aux besoins de n'importe quel élève, qu'il soit en trouble de comportement, soutien émotif, TSA, déficient intellectuel. Tout ça, il y a de la place pour tout le monde. Fait que, puis moi, je le dis, le système d'éducation régulier n'est pas fait pour tout le monde. Je suis le seul dans ma famille qui a fait l'université puis le cégep. Ma sœur était aussi, elle avait beaucoup de difficultés à l'école au cégep. Elle s'est rendue jusqu'au cégep et elle a lâché. Elle a fait une technique en massothérapie pour des enfants avec des besoins particuliers, pour des femmes enceintes. Elle a élargi son domaine. Puis là, elle a fait naturopathe. Elle a choisi un domaine que nécessairement, ça ne prend pas des études au cégep et à l'université. Est-ce que tu ne penses pas que peut-être la façon que le système scolaire, l'idéologie scolaire, pas juste au Québec, Ouais, mais ouais. mondialement, a été formée, font que, admettons, je donne un exemple, surtout au Québec, on a connu beaucoup ça. Les gens qui font le plus d'argent, là, sont les fermiers et les gens de la construction. Au Québec, c'est ça. Ces gens-là sont également aussi les gens qui ont le moins de niveau d'études. Est-ce que la façon que le système scolaire est fait, il n'y a pas une façon où est-ce qu'on a, comment je peux, d'évaluer, disons, certains métiers, Dévaloriser, tu veux dire? dévaloriser certaines façons de gagner sa vie, genre. Tu comprends ce que je veux dire? Comme l'ouvrier, le plombier, whatever, il est moins bien vu que le docteur qui a dû aller à l'université, whatever, mais le plombier a juste fait un DEP, admettons. Est-ce que la mentalité qu'on a bâtie à travers le système, je te demande ton opinion à travers le système scolaire, le système universitaire, et comment le diplôme est synonyme de ton statut dans la société, disons, et pas venu biaiser beaucoup de choses qui fait que est-ce que vraiment quelqu'un est TSA ou est-ce que quelqu'un vraiment fait quelque chose d'autre ou tout simplement il est plus adapté à un autre type d'apprentissage? Fait que là, si je comprends bien, je vais juste répondre à la première partie qui est comme Ouais, c'est l'OD. dévalorisé. Fou!
Ben, check-moi bien, comme je suis un bon enseignant, j'ai quand même, j'arrive à suivre le rythme. Décortiquer les Ouais, affaires. décortiquer une chose à la fois. Fait que là, la première chose, c'est que le dévaloriser certaines professions au détriment d'autres, je ne pense pas. OK? Fait que si un plombier fait plus d'argent, je pense que ça va être motivant pour l'élève qui n'est pas capable d'aller décrocher un diplôme pour être avocat ou pour être médecin ou pour être ingénieur. Fait que là, ça serait, oh, mais quand même, je vais me faire assez d'argent, quoique c'est pas. Mais Bien le titre, vu, le le titre, titre- exactement. Mais tu sais, souvent, hein, si tout le monde voudrait devenir médecin, avocat, moi c'est ça que je dis là, si tout le monde est des médecins, avocats puis des ingénieurs, bonne chance à trouver un mécanicien pour réparer ta voiture. Facts. Puis, ou couper tes cheveux ou genre, tu sais, AI. Tout le monde a Ouais. sa place dans la société, man. tout le monde a sa place dans la société. Oui, non, ça c'est sûr, mais tout Exactement. le monde. Mais ça va rester comme ça. Là, j'espère que ça va changer. Les mentalités changent de plus en plus. Surtout que le marché de travail évolue aussi. Puis, c'est pas la même. Ça évolue très rapidement. Puis, c'est pas autant mal vu aujourd'hui qu'il y avait, mettons, il y a 2 ans ou 3 ans ou même 20 ans. C'est vrai. Fait que ça change. Puis, ta deuxième partie de question, là, à cause de mon TDAH, j'ai déjà oublié c'était quoi ta deuxième partie. Ben, c'était plus au fait, la façon qu'on. Tu sais, le système qu'on a appelé scolaire régulier. Ouais. Donc, si tu fites dans ce système, c'est sûr que socialement, tu vas avoir une évolution qui est quand même assez facile, Traditionnel, facile. Ouais. traditionnelle. Mais si tu fites un peu moins dans ce système, donc tu te fais classer TDAH, tu es dans les classes PSA et tout, ce système-là, en fait, qu'on a créé, est-ce que c'est pas ce système-là, en fait, qui vient un petit peu créer des Inégalité, mettons, inégalités et sociale. mettre certaines personnes dans des boîtes? OK. Je vais te dire, souvent, j'ai des amis qui me disent hein, comment. Parce que c'est souvent une question qui revient, souvent par les parents, par des amis, des collègues, qui me disent Omar, on comprend pas. Tu sais, mettons, il y a. Dans notre temps où on était au primaire, au secondaire, on n'entendait pas parler nécessairement de beaucoup de choses. TDAH, Ouais. on n'entendait pas TSA, soutien aux apprentissages, un retard. Tu sais, des diagnostics, mettons, des cotes, oui, langage, etc. Tout a évolué. Puis l'élève qu'on ne comprenait pas pourquoi, à un moment donné, il avait des échecs, là, on le comprend pourquoi. Fait que c'est comme si, là, on voit exactement quels sont les problèmes et on a pu classer selon le problème, il s'en va où. Tu sais, pense un peu, là, si tu appelles au Canadian Tire, tu as des départements. C'est sûr que c'est pas une personne qui va essayer de courir dans tous les sens pour savoir quel est le problème. Fait que si tu appelles pour ta voiture, ils vont te le donner au département de voiture. C'est eux qui vont gérer ça. Ils ont les compétences nécessaires pour répondre à ton besoin. Ok. Mais si tu appelles Canadian Tire puis je suis comme voiture puis c'est quelqu'un qui est comme OK, je comprends pas. On dirait que moi j'ai juste travaillé dans les outils de chasse. Pourquoi tu me parles de voiture? Puis c'est comme je vais te donner quelque chose par rapport. Fait que pour moi, là, je le vois plus de façon positive. D'avoir des. C'est pas nécessairement des boîtes, on va les appeler des départements pour chaque personne. Dis-moi, non, est-ce que tu peux me dire c'est quoi la différence entre la commission scolaire et le centre de service? Pareil. C'est C'est juste pareil. le nom qui a Qui a changé. changé, OK. Oui, le nom a changé, mais on dirait que les services style. Centre de service, oui. Ils ont sont rajouté différents. centre de service parce que c'est quand même des services que ce centre offre, que ce soit tout genre de service. Là. Oui, mais pourquoi il y a certaines circonscriptions qui ont décidé de changer par rapport Non, ça c'était. Oui, mais ça a été du gouvernement qui ont comme quand ils ont fait, ils ont changé plein de choses. Là. Ils ont changé le nom du centre du commission scolaire à centre de service scolaire. Il y a des choses qui ont changé aussi. Nos courriels institutionnels aussi ont changé. Là. OK. Avant, c'était CS plus le nom de la ville ou de la région que tu enseignes. Là, c'est CSS. Toi, je donne CSSDM. Avant, c'était CSDM. Là, tu sais. OK, mais c'est Il y ça. a des affaires qui ont changé, là, mais au final, c'est encore les mêmes personnes, c'est le même service, c'est le même. OK, c'est toujours les mêmes ressources. C'est les mêmes comme- Il n'y a ressources. rien qui a changé Exactement. vraiment. Non, puis c'est juste que là, c'est rendu comme plus pouvoir, mettons, gouvernemental. Là. Ils ont plus accès au centre de service, là, dans tout ce qui est décisionnel OK, pour prendre des décisions, etc. Ils ont plus un lien direct, un accès direct. OK. Tu sais, plus tôt, on parlait de comment, genre, les élèves sont rendus disrespectful, là, Ouais. comme si, mais est-ce que tu trouves que live, là, parce que
est-ce que tu penses que les élèves sont de plus en plus violents envers les profs ou... Parce que moi, j'ai jamais rien entendu au Québec par rapport aux élèves et de la violence envers les profs. Je regarde ça aux States, là. Aux States, là, tu sais, le patinet autiste qui a roulé son prof. Puis il l'a rendu inconsciente, là, ils veulent lui donner un 18 ans de prison. Mais est-ce que c'est une réalité qui existe au Québec où que les élèves sont vraiment beaucoup plus violents envers les profs que ce qu'on a toujours connu? Est-ce que toi, tu le sens? Ben, Est-ce que tu le... mais ce qui me semble, c'est pas nécessairement... Tu sais, j'ai jamais assisté à une violence physique directe. OK. C'est physique là, directe là, entre un Personne n'a élève essayé et de te frapper un ou- adulte. Non. Ça n'a pas été quelqu'un qui voulait me frapper là, ou quelque chose. Tu sais, il y a des cas par cas, là, ça arrive. C'est arrivé, je pense, il y a comme un mois, là, l'élève qui a comme... il a utilisé le ciseau, puis je pense qu'il a blessé l'enseignante avec un ciseau. Oh, shit. Qui a attaqué l'enseignante avec le ciseau. C'était pas le fils à Oh, H qui a arrêté le gars qui a battu l'enseignant, là? ben c'est toi, Il y avait Hitch. une histoire. Non, le gars de... Comment ça s'appelle? John Z, man. L'affaire l'affaire de vêtements, là. Oh, son fils a arrêté. Ouais, son fils passait à la télé parce qu'il a arrêté l'élève. T'avais pas vu cette affaire-là? Ouais, H avait passé à la télé avec son fils. Ah ouais? Son fils avait arrêté un des élèves, là, qui battait Mais c'est un ça, prof. ça existe. C'est pas quelque chose qui n'existe pas. J'ai pas witness, j'ai jamais été témoin de quelque chose d'aussi grave que ça. OK. Est-ce qu'il y en a plus? Peut-être qu'on en parle plus maintenant. Parce que là, à cause des médias et tout ça, ça fait qu'on entend plus les affaires se dire, fait qu'on les voit plus. Les réseaux sociaux, wow, là, c'est rendu ça la mode. Là, fait que n'importe quoi qui arrive, c'est True. filmé, c'est vrai, publié, c'est diffusé. Tout le monde a accès à ça. Ça pouvait que ça existait à notre temps aussi. T'imagines, on aurait Snapchat, Instagram. Ben, tu vois, moi... Moi, j'ai pas peur de... C'est sûr, on aurait fait du gel. Non, toi, on fait du gel. Non, yeah. Parce que moi-même, Yeah. on tape dit! Ouais. Yeah. En tout cas, j'allais dire quelque chose dans le caméra. C'est en tout cas, Gardilac, gel catch. Oh ouais, moi, oh damn. Oh, Yo, j'en fais du catch gel. là. Yo, Oh, j'en catch. fais du gel. Catch. Gardilac, c'est catch. Non. J'aurais le dit, Hollywood m'a dit. Ah ouais, dans ce temps-là, oh putain. Oh, Ah non, ouais. cet événement-là, comme, ouais, ça, En tout cas. c'était sûr. Non, Ouais. mais même moi, là, quand j'étais au secondaire, pour de vrai, comme j'étais un petit tannant, là. J'étais un petit tannant. Je veux revenir un peu Un cute tannant. Je veux revenir en arrière un peu Ouais. quand tu parlais comme tu es un enseignant de vie, puis tu travailles les élèves pour rentrer au régulier. Moi, je voulais savoir, est-ce que ça arrive quand même souvent que quand un élève va au régulier, tu réussis à l'amener au régulier, puis il vit le régulier, est-ce que ça arrive que justement quand tu dis que là, il y a avec le régulier, ça se peut qu'il se fait bully parce qu'on voit qu'il est poche, puis que ça se peut que l'élève régresse Non, encore plus? non, c'est ça. Tu sais, quand on envoie des personnes régulières, c'est parce qu'on est certain que ces Ok. élèves-là vont pas régresser. Ils vont suivre le rythme OK. avec des exigences minimum. Je te dis pas qu'ils vont être les premiers, mais je te dis pas qu'ils vont finir avec des notes de 20%. OK. Tu sais, j'ai une élève que j'ai envoyée, elle me dit, monsieur, je passe, mettons, entre 60, 65%, parfois 59, 58, ce qui est correct. OK. Tu sais, 58, 59, tu sais, c'est pas dans le temps où c'est terminé pour toi les études puis tu retournes à l'arrière. Non, c'est correct. Mais ils sont capables. Mais j'enverrai jamais un élève qui n'est pas capable d'écrire son nom comme il faut et puis fait des erreurs encore. Puis dire, OK, go, toi, tu t'en vas secondaire 2 régulier. Et on le plante là, puis c'est terminé pour lui, là. Est-ce que tu penses qu'au moment où les professeurs devraient agir comme toi, tous les professeurs devraient agir comme toi, ou est-ce que toi, tu as une certaine relation avec tes élèves, ou est-ce que, tu sais, j'ai vu tes TikTok, t'es comme... Ben, T'es le prof cool. Ouais, t'es le gars cool, T'es le- là. ouais, parce prof que, cool. yo, tu sais, je peux checker ce gars-là. regarde, là. moi, je vais te dire un truc, OK? C'est pas une question de que t'es cool ou que t'es pas cool, OK? Souvent, chaque enseignant a sa propre couleur, a sa propre façon de faire. J'ai des collègues extraordinaires. On n'a pas la même méthode d'enseigner. On n'a pas la même façon. Puis tu rentres dans leur classe, tu demandes aux élèves, ils vont dire c'est la prof la plus cool ou c'est le prof le plus cool. Fait que chacun a sa couleur qu'il va amener dans sa classe, dans la façon de faire. Là, moi, ce qui joue encore en ma faveur,
c'est mon âge. Ça, c'est de 1. Je suis dans un milieu multiethnique. Ça se voit que je suis pas blond aux yeux bleus, puis je viens pas d'une famille qui s'appelle Tremblay ou Desjardins. OK? Fait que- Omar! C'est ça, Omar. Puis, fait que mon lien avec les élèves va être un peu plus différent. Ça fait que ça joue à mon avantage. Puis 2, ma personnalité où je rends confortable les gens autour de moi fait en sorte que les élèves n'ont pas peur de faire des erreurs. Puis moi, mettons, mes 2 règles, c'est-tu mes 2? J'ai une règle dans la classe. En fait, je dis souvent aux élèves, j'ai pas de règlement dans la classe. C'est comme, hein? J'ai pas de règle, j'ai une seule. Assume ce que tu fais. T'as frappé, viens me dire, monsieur, j'ai frappé. Parfait, on va aller avec les conséquences. Et pas peur. Je vais pas dire, mets-toi pas, crie pas, niaise pas. Tu sais qu'il faut pas niaiser, tu sais qu'il faut pas crier, tu sais qu'il faut pas frapper. Fait que je vais pas retourner, juste assume. Puis c'est ça que je leur dis. Quand tu vas vivre, tu vas devenir adulte, il y a personne qui va te tenir par la main et dire, quand tu rentres dans un supermarché, tu ne voles pas. Si tu voles, puis quelqu'un t'attrape, Conséquences vis viennent les avec. conséquences. Puis quand je fais un examen à mes élèves, je fais, tu veux tricher? Triche! Moi, je l'ai déjà fait, cet examen-là. Je l'ai passé ou je l'ai échoué, je l'ai fait. Tu veux tricher? Triche. Mais attention, si je t'attrape, tu sais c'est quoi les conséquences. Ça les responsabilise. Je veux que mes élèves soient responsables, autonomes, qui font leur affaire, leur rôle d'élève. Fait que, est-ce que les autres devraient faire comme moi? Je ne pense pas. Si ça fonctionne, ce que les autres font, tant mieux pour eux. OK. Mais quand ça ne fonctionne pas, n'importe quel enseignant va faire un pas de recul, va faire une introspection. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai pas fait de bien? Est-ce que c'est les élèves? Qu'est-ce que je vais faire de différent la prochaine fois? Puis c'est quand même un essai-erreur aussi. Ouais, Et c'est ça, on- c'est ça. On n'a pas, moi, je dis, on n'a pas une baguette magique. Il y a des journées où ça va super bien en classe avec les élèves, puis il y a des journées que c'est pas cool, là. Puis il faut que j'arrête complètement le cours pour faire ça ne va pas. OK. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, là, qui sont mises en place avec, dans la classe. Moi, c'est ma dernière question. Ouais. Qu'est-ce que tu espères Ouais, ça comme que- de la négociation avec le gouvernement? C'est quoi le résultat idéal pour les Moi, je enseignants? vais te résumer ça peut-être en un mot. Parce que ça va englober tout. Une reconnaissance. Qu'on reconnaît ma profession comme une profession. Parce que malheureusement, puis ça a été dans les discours des députés, qu'il suffit d'un adulte dans une classe. Tu sais, je comprends. Ah je suis ouais? Oui. Il suffit d'un adulte dans une classe. Puis ça, c'est où la reconnaissance? Ils ont t'sais, des gars comme nous puis- dans les classes aussi. Fait que une reconnaissance de je ne suis pas juste un gardien d'enfants. Je ne fais pas juste garder les enfants le temps que les parents reviennent à la maison puis on les envoie après. Il y à a la vraiment maison. quelqu'un qui a dit ça. Ben, qu'il suffit un adulte dans la classe, oui. Ça a été Des dit. fois avec le Québec. Puis c'est pas ça, là. Tu sais, c'est pas une Oh, je suis réalité. d'accord avec toi. Non, C'est à pour ça part que j'ai des problèmes avec le c'est Québec comme des ça fois. Comme, s'appelle, ça fait pas de sens de dire des C'est qui affaires de l'ancien même. premier ministre encore, là? Comment ça s'appelle? L'ancien premier ministre. Du Québec, Ouais. Jean Charest. Non, pas Jean Charest. Euh, Non, celui avant, après, là. On a. Le go? Non. Legault, mais avant Legault. Ouais, c'était qui? Couillard, Oui, Philippe Couillard. OK. Lui avait dit une affaire, là, sur justement, là, quand l'épicerie montait. Oh, puis- $75, là? Ouais, le- t'es comme yo. Ah, ok, acheter ok. de la viande hachée, Comme mon ça, gars. tu vois que le monde Ouais, nous non, mais c'est pour disrespecte. dire Ouais, je que yo, comprends, ouais, il y ouais. a des politiciens qui ne réalisent pas vraiment c'est la fou, job. ça. Exactement. Fait que c'est juste j'ai besoin d'une. Avec cette reconnaissance-là, on est capable d'avoir d'autres choses. C'est une reconnaissance. Fait que c'est une reconnaissance de ma charge de travail, de la situation, tout ce qui vient avec. Fait que ça serait À date, quelque chose d'idéal. est-ce que tu sens que ça s'avance du bon côté ou bien On espère. On espère. on Ça vous donne fait- des updates comme on espère. Tu sais, là, on s'en va officiellement en grève demain, le jeudi. Juste pour laisser savoir, c'est que l'émission va sortir la semaine prochaine, On est le le 23, 22. on va savoir c'est ça. où les gars. C'est ça. Fait que, puis ça fait 40 ans, là, je pense qu'on n'est pas allé en grève générale illimitée avec tous les syndicats 40 affiliés à la C'est Fédération vrai que- autonome de l'enseignement. Puis avec le Front commun, donc tous les personnels de soutien, avec les infirmières, puis tout ce truc administratif là, de la fonction publique. Fait que c'est un gros mouvement.
Puis ça, ce n'est pas juste, je vais le dire, c'est pas juste quelque chose que à cause du gouvernement actuel, là, c'est quelque chose qui s'est accumulé depuis des années et des années et des années. Makes sense. Fait que c'est ça. Là, on est arrivé à un point où c'est comme, OK, il faut faire quelque chose pour sauver le secteur public. Parce qu'on veut retourner. Moi, ça me tentait pas de quitter, ça me tente pas de faire une grève. Je veux retourner travailler. Les élèves veulent retourner. Surtout en adaptation scolaire, ils ont plus un lien sentiment d'appartenance. Ça, c'est autre chose, hein, on n'a pas parlé de ça, mais ils ont un sentiment d'appartenance à l'école. Fait qu'eux, ils sont tristes. Ils vont venir piqueter avec nous aussi. Là, j'ai mes élèves qui sont comme, monsieur, on va venir piqueter avec vous. Mais bienvenue. Moi, je dois vous dire, là, je vous supporte à 100%. Quand je roule sur le Bourassa, je vous klaxonne. Merci. Merci, mais c'est ça, on a besoin de vous. J'espère que tous vos demandes vont être atteintes. Merci, on C'est l'espère jamais aussi. avec le gouvernement parce qu'ils sont beasts. Mais On devrait ouvrir une école privée. moi, je serais un enseignant de vie, ça c'est sûr. Yo, bro. Enseignement, normal. Yo, moi, Le Hollywood World Life. Le nom de mon école serait appelé I'll fuck your kid up. Oh, Mais les initiales. ouais. mais T'as même pas besoin de mettre de caméra. Quand tu vois ton petit monde vient là, puis il y a un œil au Bernard, je vais te dire la vérité. Pendant il m'écoutait pas, mon gars, j'ai dit, c'est toi, il m'a dit non. C'est une bine, bao! Faut te chier ta merde! C'est là, il est fou. Donc, moi, je serais, comme j'ai dit, lui, il ferait ça de son bord. Moi, dans l'école, je serais l'enseignement de vie. Ouais, je pense que je partagerais ton avis aussi. Ouais, comme tu dis. Dès que l'enfant écoute pas, yo, va voir Gardilac. Gars, Faut te bine, bao! OK, ça marche pas à l'école. J'ai 2-3 saules pour toi. Let's go. Ah non, c'est pour ça que l'école Yo, s'appelle... la bine est mieux, oui. L'école s'appelle l'enseignement à la brume. Non, pour de vrai, Omar, merci. Ça fait vraiment d'être plaisir. au- Merci aux à vous, alcooliques. pour de vrai. Je suis sûr à 100% que le monde qui va écouter cet épisode-là vont être plus smart après. Comme l'éducation que tu viens de nous donner, même moi. Merci, mon gars. Merci. Comme j'ai Merci dit. à vous, pour de vrai. Merci pour cet accueil chaleureux aussi. Là. Tu sais déjà. C'est comme ça. LCDA. The LCDA way is the real way. Ouais. Let go. Let go. Encore une fois, je dis, on te remercie Merci. beaucoup. Parce que, tu sais, quand on parlait de cet épisode-là, on a dit, on a vraiment besoin de ça live. Comme vraiment live. C'est là. maintenant, ouais. Donc, on voulait vraiment que ça se passe, puis... Puis au fil, vous Thank allez God. recevoir ce que vous avez besoin, puis Ouais. que les élèves vont avoir les ressources qu'ils ont besoin. C'est ça le shit, là. Juste À la fin sauver de le la journée, c'est ça secteur qu'on a public. besoin. Exactement. Sauver ça. Sur ce, je suis votre host, Hollywood, the $1 Million Voice. Mon co-host, Gardilac, Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. Mon autre co-host, Edlin, Mr. Philosophe aujourd'hui. Et notre très cher invité, Omar the Prof. And we out! Deuces. Let go!